Oh, qu'est-ce que ça fait du bien, un peu de silence. Loin des bruits des mégapoles, des autoradios qui tournent à fond. Qu'est-ce qu'on est bien. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Novice-Car. Bon, pour les anciens, ça y est, vous connaissez. Maintenant, il nous faut des nouveaux, quoi. Comme ça, on va leur apprendre plein de trucs. Ils vont faire un max d'économies, ils vont récupérer un max de pognon et tout le monde sera content. Alors, petite introduction en rapport avec le silence. Le silence que l'on doit percevoir parfois dans nos voitures. Trop souvent, on entend des bagnoles passer dans la rue et qu'est-ce qu'on entend? Mais ces gens-là, ils ne se rendent pas compte que, éventuellement, il peut y avoir des sons parasites qui vont être générés par le véhicule. Ça peut être une roue, ça peut être un roulement, ça peut être un amortisseur. Et à écouter la musique comme des azous, eh bien franchement, ils ne doivent pas entendre grand-chose. Résultat des courses, le phénomène s'amplifie et évidemment, au lieu de réparer, parfois, ça peut se satisfaire parfois d'un gros écrou que l'on doit resserrer, et bien là, il faut tout changer. Voilà, on en est rendu à cause d'une musique trop forte. Alors de temps en temps, on fait le silence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez actuellement une très bonne journée. Le soleil est revenu, on entend les oiseaux qui chantent encore. Bon, là j'ai gardé mon petit haut de survêt. Mais il y a fort à parier que d'ici une heure, j'enlève tout ça pour me mettre simplement en t-shirt. Il fait très très beau et ça me va parfaitement bien. Enfin bref, j'avais fait une petite introduction sous forme de jeu où, souvenez-vous, sur le groupe Facebook, j'étais au bord du lac de Cazaux-Sanguinet, Biscarrosse, et j'avais filmé un silence, mais alors à se crever les tympans. C'est con ce que je dis, mais il y avait un silence terrible, et non seulement c'était reposant, mais l'introduction c'était aussi pour vous faire comprendre que dans son véhicule, il est nécessaire parfois d'arrêter la radio, par exemple, d'arrêter de parler ou de chanter à tue-tête dans la voiture. Bon, moi, il y a un truc que je fais régulièrement lorsque je suis tout seul, j'éteins la radio et j'écoute. Mais j'écoute quoi? J'écoute tous les bruits parasites qui sont les prémices, peut-être, d'une anomalie. Et ça, c'est hyper important parce qu'il est impératif. Si on veut si on veut éviter de claquer trop de pognon dans une quelconque réparation, de pouvoir détecter une anomalie le plus tôt possible. Eh bien, ces petites opérations, ça commence avant même que la voiture ne démarre. Alors, régulièrement, allez, on va dire une fois par mois, eh bien, lorsque je vais démarrer ma voiture, des fois j'ouvre le capot, même si j'ai aucune intervention à faire dedans, et je vais observer, je vais écouter. On fait ça ensemble? Générique. Donc première chose à faire, on va ouvrir la voiture. On entre et on la démarre. J'observe mes voyants, j'écoute des sons qui sont déjà normaux lorsque je vais démarrer ma voiture. Quand le moteur
tourne, évidemment, j'ai des bruits, j'ai des sons, j'ai surtout au tableau de bord des lumières qui doivent s'éteindre et d'autres qui doivent aussi rester allumées. Par exemple, le frein à main, on est bien d'accord, hein. Voilà, ou la ceinture de sécurité. Et de temps en temps, ben, je vais ouvrir mon capot de telle façon à observer tout ce qui est pièces tournantes, s'il y a des bruits de frottement, s'il y a des odeurs, s'il y a de la fumée, si j'entends un sifflement. Bon, de temps en temps, il est bon de s'assurer qu'il n'y a pas de dysfonctionnement dans le bloc moteur. Donc on va ouvrir le capot. Donc le moteur tourne, on est bien d'accord, hein, mais il n'empêche que je vais pouvoir observer quand même des courroies qui vont tourner. Je vais regarder des poulies qui vont tourner. Alors évidemment, on ne va pas mettre les mains là-dedans, hein, puisque ça tourne. Donc l'idée, c'est simplement d'observer, d'écouter, voir s'il y a des sifflements, s'il y a des bruits, s'il y a des vibrations. Je sens également. Je mets mes doigts au niveau des durites, voir si des fois il n'y aurait pas un début de vibration, un écrou qui se serait desserré. De temps en temps, je regarde mes soufflets, je regarde les niveaux. Je regarde, on verra après ce qu'on appellera la poulie des accessoires ou la courroie des accessoires avec tout un ensemble qui tourne et qui bien souvent pilote par excellence la pompe à eau. La pompe à eau, c'est une pièce fatidique parce que du liquide de refroidissement, elle va faire circuler ce fameux liquide à l'intérieur du bloc moteur pour notamment le refroidir. Bon, je regarde si des fois la pompe à eau ne soigne pas, s'il n'y a pas d'anomalie quelconque. Et si au niveau du bloc moteur, ça me va bien, j'ai plus qu'à refermer. Allez, tu montes? Je t'emmène dans mon félin. Vous êtes bien installé? Tout le monde a bien sa ceinture. Donc on ne va pas mettre de musique. Le but, c'est simplement d'écouter d'éventuels bruits parasites. Fermeture des portes, c'est normal. Les bruits du clignotant, normal. Après, ce qui est intéressant. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est le but, c'est simplement d'écouter maintenant les bruits de roulement, les bruits de suspension, les bruits de direction, tous les petits bruits qui vont me dire, oula, attention, il y a des petites anomalies là qui se préparent. Des couinements, des grincements, des grognements sur les lignes droites, dans les virages à gauche, dans les virages à droite. Donc l'idée c'est de rouler, de faire silence, et après de localiser un petit peu d'où vient le bruit.
jusqu'à présent, hein, il n'y a aucun bruit parasite, moi, qui me dérange. Je pense que l'entretien de cette voiture est quand même fait correctement. On va prendre le rond-point complètement. Voilà. Allez, on rentre. Voilà, donc en conclusion, on peut simplement dire que faire le silence dans sa voiture, en roulant, ça va me permettre de détecter des anomalies. Et il vaut mieux, de vous à moi, faire franchement du préventif que du curatif. Il est bien évident que plus tôt le problème est traité, et moins il y a de conséquences après sur d'autres organes mécaniques, voire même sur ma propre sécurité. Il est bien évident que si je commence à avoir du jeu, par exemple, sur la colonne de direction, il vaut mieux régler le problème tout de suite. Si j'entends un grognement lorsque je prends des virages à gauche ou des virages à droite, c'est certainement un roulement et il vaut mieux le changer tout de suite avant qu'il y ait d'autres problèmes qui viennent se greffer dessus, quoi. Dans le même genre d'idée, ça peut être un amortisseur. Dès l'instant que ma voiture ne tient plus le pavé, comme on dit, ça y est, si je veux aller dans le décor, j'ai qu'à continuer comme ça. Et voilà, quoi. Donc ça veut dire que je peux mettre aussi ma vie, celle qui voyage, enfin celle des personnes qui voyagent avec moi, mais aussi les autres automobilistes. Vous voyez, ça fait boule de neige, et si mon problème n'est pas traité à temps, voilà, quoi. Je circule dans une voiture qui n'est pas en bon état, je ne vais pas régler mon problème immédiatement. Quand je vais m'en apercevoir, au lieu de changer une pièce, je vais peut-être en changer 3. Enfin bref, donc on arrête les autoradios de temps en temps, et puis on roule, on écoute, et puis après on analyse plein de choses, les bruits, bon, les odeurs, même si j'écoute la musique, je vais les sentir, vous me direz. Mais voilà, quoi. Donc c'est simplement une petite vidéo pour attirer votre attention sur le fait que les anomalies, plus tôt je les traite, mieux ce sera. Et puis j'espère que de temps en temps vous penserez à moi. Enfin, quand je dis à moi, c'est Novice-Car, à la chaîne Novice-Car, tout en roulant, le matin en allant travailler, le week-end lorsque je pars au restaurant, ou lorsque je vais visiter un musée ou autre, peu importe. Voilà, quoi. Donc l'idée elle est un petit peu là, quoi. Ça m'arrive pas souvent, mais je vais le dire. Si les ou la vidéo, si ça vous plaît, cliquez sur j'aime. Et puis si vraiment la chaîne, avec les quelques explications, le peu que je sais faire, vous est profitable, faut vous abonner, quoi. Je veux dire, c'est pas voilà. Et puis faites-en profiter également votre entourage. Ça peut être le petit copain, ça peut être le fiston, ça peut être la cousine qui est un petit peu en peine en mécanique. Voilà, quoi. Donc il faut essayer de faire en sorte de faire profiter de tous ces petits trucs un maximum de personnes, quoi. Ciao, bye.